Voilà, un grand plaisir de vous retrouver en ce dimanche. Bonsoir à tous nos internautes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Jean-David Nicolas, David Leroy, comme à l'accoutumée, un rendez-vous hebdomadaire pour l'émission Atmosphère, puis Gaspo, parce que nous voulons promouvoir une autre type d'ambiance, l'ambiance autrement. Merci à vous pendant toute la semaine, vous avez compris l'émission, vous avez partagé l'émission. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est dimanche, j'en suis sûr qu'on va passer un très bon moment ensemble. Bienvenue à l'émission Atmosphère. Il faut dire que le concept de l'émission, c'est une émission qui est là pour vous former, pour vous apporter de la culture, mais la culture biblique, la culture évangélique, mais en même temps l'aspect social, c'est très important parce que nous ne sommes pas là pour vous parler uniquement du côté spirituel, mais le social fait partie de nous parce que nous vivons sur la terre et nous sommes appelés à faire ce que le Christ a fait aussi pendant son passage sur la terre. Bienvenue, aujourd'hui c'est dimanche, c'est l'été, j'en suis sûr que dans le confort de chez vous, vous êtes en chaleur, là où vous me suivez, là où vous êtes branchés, bienvenue et c'est un plaisir. Aujourd'hui, je vous rappelle, on a deux personnes, deux invités avec nous, il y aura une artiste avec nous et une autre animatrice qui sera avec nous pendant certains dimanches pour vous apporter, on sait que les femmes apportent toujours la couleur dans là où elles sont. Voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on va découvrir avec l'émission Atmosphère. Mais entre-temps, permettez que je fasse l'intro avec une musique pour vous apporter un peu de cadence tout simplement. Moi j'ai un Dieu qui m'aime, il s'appelle Éternel. Je n'ai rien fait pour ça, mais chaque fois que je l'appelle, il est là pour moi, fidèle. Il est ce que j'appelle chance de ma vie, oui. C'est lui qui me guide, qui me console, qui me délivre. Il est mon ami, en lui je me confie. Il est mon Seigneur, aussi je lui dis. À toi. Je vous rappelle, c'est du zouk aujourd'hui, c'est le zouk évangélique parce que je dois vous dire, tous les rythmes, on loue le Seigneur avec tout ce qu'il donne comme potentialité musicale et comme potentialité artistique. C'est ça qui est important. Donc ce dimanche après-midi, un peu de zouk, mais un peu de l'évangile à travers le zouk. C'est toi qui m'as choisi. Tu m'as sauvé la vie pour la vie éternelle. Tu m'as tant aimé, pour moi tu m'as donné ton fils, Jésus-Christ, mon sacrifice. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur.
On change tout simplement de tempo. Mais il faut dire que on loue le Seigneur avec toutes les tendances musicales. Et c'est pour ça que l'émission Atmosphère, c'est l'ambiance autrement, l'ambiance spirituelle, l'ambiance évangélique. Autrement. I say every speaks of your glory and the earth of your beauty. Your love is new every morning, and your faithfulness is never shown. For you are the great and mighty God, so great that you be free. The beautiful for salvation. You are the joy of the whole world. For you are the great and mighty God. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. You are the joy of the whole world. Encore une fois, merci d'être toujours à notre écoute. Bien avant, on entre dans d'autres parties. On va partir pour la réflexion d'aujourd'hui.
La réflexion que nous allons faire aujourd'hui va se baser autour de la Bible. Et comme vous voyez toujours, il y a la Bible entre mes mains. Mais la grande question que j'aimerais vous poser, si vous regardez la Bible, et parmi tous les livres qu'on lit dans le monde, parmi les livres les plus lus du monde, la Bible est classée comme le premier livre le plus lu. Maintenant, posons-nous cette question. Mais pourquoi ce livre est le plus lu du monde? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre pour que beaucoup de lecteurs se sentent attirés par ce livre? Rapidement, je vais vous dire que parmi les livres les plus lus, la Bible est classée en premier avec 4 milliards d'exemplaires dans le monde. Et ça m'incite à poser la question, mais quand certains, ceux qui ne sont pas amis de Dieu, qui disent que la Bible est un mythe, ce sont des histoires inventées pour faire dormir les ignorants. C'est 4 milliards d'exemplaires, c'est le livre le plus lu au monde. Il faut se poser la question, il ne faut pas rester dans l'ignorance. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre comme contenu pour attirer tout le monde à le lire? Et à travers tous les siècles, malgré qu'il y avait des ennemis partout, dans tous les siècles, la Bible a des ennemis. Si l'on prend le 18e siècle français, avec les philosophes français, Voltaire, Holbach, Diderot, malgré l'acharnement des intellectuels du temps, la Bible a survécu. Mais qu'est-ce qui fait que ce livre a survécu? Pourquoi tant d'autres livres que les gens vénèrent dans le monde n'ont pas survécu comme la Bible? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut poser. Pourquoi tant d'ouvrages n'ont pas survécu? Par exemple, après la Bible, on met le Coran. Ensuite, les citations, le petit livre rouge de l'ancien président Mao Tse-tung de la Chine. Et ensuite, on parle de les autres ouvrages qui viennent après, comme le saga Harry Potter, qui a 450 millions dans le monde. Mais disons, la Bible reste le livre, encore une fois, le livre le plus lu. Ça doit attirer l'attention. Peut-être il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'il y a si intéressant? Un livre qui raconte l'histoire d'un peuple juif quelque part. Et puis, non seulement ce livre raconte l'histoire du peuple juif, et puis il parle du monde, la genèse du monde. Et ensuite, ce livre parle d'un certain personnage qu'on appelle Jésus et la vie des disciples, les épîtres. Mais qu'est-ce qu'il y a si fort dans ce livre pour que tout le monde jusqu'à présent le lise? Il y en a qui font brûler la Bible. On sait les histoires des empereurs. On sait ce que Néron a fait. On sait ce que Tertullien a fait. Des grands hommes. On sait que les dirigeants communistes, ce qu'ils ont fait pour empêcher la Bible de se multiplier. Malgré tout, la Bible multiplie davantage. Lorsqu'on sait des philosophes comme Nietzsche, on sait quelqu'un comme Sartre, Jean-Paul Sartre, on sait Albert Camus. Ce sont des gens qui s'opposent totalement à ce que la Bible dit, qui s'opposent à Dieu. Mais en tant qu'intelligent, en tant qu'être qui réfléchit même, un jour il faut dire même, qu'est-ce qui fait que malgré tant de luttes acharnées, on lit encore la Bible aujourd'hui? C'est qu'il y a un message qui dépasse les hommes. Il y a une force, il y a une sorte de puissance derrière ce livre. Même si tous les ennemis du monde, les intellectuels du monde, même s'ils se tiennent contre, la Bible va toujours survivre parce qu'elle est la parole unique de Dieu. Ça, que vous soyez d'accord, vous ne soyez pas, mais ça c'est une vérité. Et il n'y a que 66 livres dans la Bible, dont 27 dans le Nouveau Testament et 39 dans l'Ancien Testament.
Et regardez même la découverte de l'imprimerie par Gutenberg quand on parle de la Renaissance française. Mais c'était le premier livre qui a été imprimé, la Vulgate, la version latine, c'était la Bible. Lorsque l'imprimerie a été découverte par Gutenberg, pourquoi ce n'est pas d'autres livres? Mais pourquoi exactement c'est la Bible? Ça doit expliquer quelque chose. Mais remarquez encore aujourd'hui, la Bible est traduite en 674 langues. Ça doit attirer exactement l'intention de tout le monde qui lit la Bible. Mais pour dire pourquoi exactement un livre comme ça, il faut le lire. Mais je vous dis, si vous lisez la Bible avec l'esprit de l'homme, avec le savoir de l'homme, c'est normal que vous allez voir, c'est un livre littéraire qui raconte des histoires, tout simplement. Parce que vous lisez avec l'esprit humain. Mais la Bible est comprise par la révélation. Si on n'a pas la révélation, on ne va pas comprendre, on ne va rien comprendre. Et c'est pour cela, je vous dis que même les méchants, même ceux qui n'aiment pas Dieu, ils sont obligés de lire la Bible parce que c'est leur juge un peu. Hein. Vous pensez les philosophes ne lisent pas, mais comment ils font pour critiquer? C'est parce qu'ils ont lu. C'est parce qu'ils ont lu. S'ils n'ont pas lu, ils n'auraient pas critiqué. Mais tout simplement, ils n'acceptent pas. Parce qu'ils sont aveugles, ils se fient avec leur connaissance terrestre, le savoir terrestre. Mais la Bible en soi, c'est une révélation. Et c'est pour cela que je vous dis que il est important d'avoir une Bible chez vous. Mais on peut avoir 10 000 Bibles chez vous, ça ne vous change en rien. Parce que la personne qui est dans la Bible, c'est cette personne que vous devez avoir d'abord. Parce que c'est cette personne qui apporte la révélation. Si elle ne t'explique pas ce que tu lis, tu ne peux pas le comprendre. C'est pourquoi les gens sont frustrés, ils ne comprennent pas Dieu. Ils ne cherchent pas à comprendre Dieu non plus. Comme ils ne cherchent pas à le comprendre, ils préfèrent de critiquer au lieu de chercher à comprendre. Alors c'était important aujourd'hui de vous rappeler ceci, que le livre le plus lu c'est la Bible, il faut le croire. Et ça va continuer à être comme ça. Même si des gens s'opposent, même si vous dites que ce sont des mensonges pour aliéner les gens. Il y a des gens qui disent que les chrétiens sont des aliénés, mais c'est vrai. Ils confondent la religion pour Christ. La religion n'est pas Jésus-Christ. Et c'est ça que vous devez comprendre. Les gens critiquent la religion, ils pensent qu'ils critiquent Jésus. Non, la religion n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ dit crois en lui uniquement. Jésus-Christ n'a pas dit aux hommes de croire dans une religion. Il n'a pas dit de croire dans quelconque secte. Il dit crois en moi comme le Fils tout simplement. Mais c'est cette façon que vous allez comprendre. Si vous ne le croyez pas comme en tant que fils, ben c'est normal, après vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Alors c'est important, aujourd'hui c'était vraiment important de vous attirer l'attention, de continuer à faire confiance. Même les gens qui disent que Dieu n'est pas leur ami, mais dans les circonstances fâcheuses de la vie, ils citent le nom de Dieu, ils font appel à Dieu. Même les Ougans dans le langage haïtien. Les gens qui ne veulent pas aller à l'église, qui ne veulent rien entendre de Dieu, quand ils sont dans une situation fâcheuse, là, Dieu existe pour eux. On est en santé, c'est normal, Dieu n'intéresse pas personne parce qu'on est en santé, on a tout le pouvoir entre les mains, Dieu n'intéresse pas personne. Mais je vous assure, vous arrivez dans la vie, dans un carrefour, même les gens qui t'ont honoré, des gens qui t'ont donné des plaques d'honneur, vous allez arriver dans une situation, ils ne peuvent rien faire pour vous. Ils n'ont qu'à vous dire, ma chère, encourager, c'est la vie, il faut lutter comme un stoïcisme. Mais ce n'est pas vrai. Vous allez arriver dans une circonstance, vous allez demander une Bible et vous allez voir qu'il y a un Dieu après tout. Ça, c'est important de vous faire cette réflexion. Vous respirez, vous êtes en santé, Dieu est absent.
parce que vous respirez, parce que vous êtes en santé, vous avez les moyens qu'il faut, vous avez réussi financièrement, économiquement, intellectuellement. Vous avez tout réussi sur la terre. Mais n'oublie pas, la vie sur cette terre, écoute, toute cette réussite reste là. Au-delà de tout, il y a quelque chose qui vous attend. Et c'est le quelque chose là, c'est l'infini éternel. Et cet infini éternel, c'est le Dieu éternel qui est là. Donc, avoir la Bible, c'est important. La Bible reste le livre le plus lu. Et je vous invite, qui vous soyez, je vous invite à lire un peu. Je vous invite à lire l'histoire de ce personnage Jésus-Christ. Parce que c'est ce personnage que Dieu avait prédit pour les hommes. Et par ce personnage, son fils Jésus-Christ seulement. Dieu vous connaît par Jésus-Christ. Donc, si vous avez la Bible chez vous, si vous la lisez aussi, et si vous cherchez à comprendre par la révélation, là, vous allez voir que cette importance, ça s'avère indispensable, sine qua non, d'avoir Dieu. Alors, c'était ça exactement que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que j'estime que c'est important d'attirer votre attention. Si j'attire pas votre attention, vous allez passer ainsi comme ça. Vous allez voir que la Bible c'est pas un simple livre. Donc aujourd'hui, je vous ai dit que ce n'est pas un simple livre. Voilà, c'était ça notre rubrique aujourd'hui. La réflexion d'aujourd'hui, de savoir le livre des livres. Vous l'avez. Elle sera toujours là. À travers les siècles, ce livre va survivre. Voilà, de retour avec plaisir. Maintenant, on va passer avec nos amis qui sont avec nous sur la table. Mais d'abord, je vous prie de partager cette émission et n'hésitez pas à nous faire une salutation au bas, à nous apporter vos commentaires au bas de la page et à dire comment vous nous recevez. Et nous voulons aussi des suggestions, et parce que à travers les critiques, à travers les suggestions, nous avançons. Voilà, un plaisir de retrouver nos amis. Tout d'abord, Marie-Ange. Mais Marie-Ange, je vois qu'il y a Ange dans ton nom. Est-ce que ça veut dire que tu es ange? Je suis plus qu'un ange, David. Ah bon? Oui, je suis la fille du royaume. Évidemment, évidemment. Et je suis représentante du Dieu vivant sur cette terre. Ah bon? Alors, je suis plus qu'un ange parce que je pense que nous sommes supérieurs aux anges. Évidemment, c'est ça. Ah, mais tu connais beaucoup de choses, hein? Tu es supérieur aux anges, hein? Oui. Ah, bon, mais on dit que les anges sont jolis. Donc, si les anges sont jolis, donc tu es encore plus jolie, toi. Justement parce que je ressemble à mon père. Tout ce que Dieu a créé est bon et même très bon. Ah, voilà, voilà, c'est vraiment. Donc, Marie-Ange, c'est un plaisir que tu me rejoins également sur cette table. Il faut dire que désormais, je ne serai pas seul sur
sur la table de l'émission Atmosphère, mais tu seras avec nous. Mais brièvement, Marie-Ange, qui tu es? Dis au public qui nous suit qui est cette fille du royaume. Bonjour David, bonjour Géraldine et bonjour chers internautes. Mon nom c'est Marie-Ange Jeudi, comme David vient de dire tantôt. Oui, nous sommes chrétiens, mais nous touchons le côté social. Alors, qu'est-ce que je suis? Je suis directrice, si on parle de social, directrice de l'organisme Les Anges de l'Espoir. Un organisme qui a pour mission de briser l'isolement. Nous aidons beaucoup de médecins étrangers à avoir leur licence au Canada. Non seulement ça, je suis gestionnaire des cliniques physiothérapie et aussi je suis une femme d'affaires, David. Ah ouais, c'était beaucoup d'argent. Ben, une femme d'affaires se dit t'as beaucoup d'argent. Oui, vu qu'on est fille du royaume et quand on dit fille du royaume, on a Dieu. Quand on parle d'argent, tout l'or du monde est à nous, David. Yes. Ah, bon, tout l'or du monde, c'est à nous. Ah, ben, si je vais chez toi, je vais voir de l'or. Oh oui, par la foi, on peut... Ah ouais, si vraiment, mais par la foi, c'est important. Alors, Marie-Ange, je sais que tu es en train de nous préparer des rubriques prochainement à l'émission. Mais dis-nous, est-ce que tu es élevé dans une famille chrétienne ou bien c'est à un certain temps dans ta vie, tu as choisi de prendre cette décision? Pour vous dire, je suis élevée dans une famille chrétienne avec un père qui prêche l'évangile, mais je ne pense pas que je suis venue à Dieu juste seulement par rapport à ça. Okay. C'est sûr, il y a une semence qui a été semée dans ma vie. Mais j'ai rencontré Dieu personnellement, qui a tout changé ma vie. Et David, tantôt, tu parles de la Bible. Justement, ça me fait rire parce que quand David a dit que la Bible, il y a une puissance derrière la Bible. Et justement, dans la Bible, il y a une puissance. Je trouve, David, la Bible, c'est le manuel de notre vie. C'est notre GPS, c'est notre boussole. Alors, je pense que la Bible est le remède à tous les maux. Alors, comme dit David tantôt, vraiment, c'est fortement conseillé à tous et à toutes de toucher et de demander à Dieu la révélation de lire ce livre mystérieux et merveilleux qui change la vie de tout le monde et qui a changé ma vie. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est pour cela que je te vois briller comme ça. Ah oui. Ah, exactement. Alors, il faut dire que nous avons un plaisir d'accueillir sur le plateau et une artiste. Marie-Ange, moi je te dis que tu vas en écouter sa musique. Moi j'étais parti un peu par un texte de l'une de tes musiques. Alors Géraldine, merci de répondre favorablement à notre invitation. Je te dis bonsoir, bienvenue à l'émission Atmosphère. Bonsoir David et bonsoir à tous les internautes. C'est un privilège pour moi d'être là en ce moment, car je crois que notre vie est prophétique. Il n'y a aucun hasard dans notre vie. Donc, c'est un rendez-vous divin. Je suis contente d'être là et pouvoir partager la musique, ce que je fais avec les gens. Le don, l'action, l'onction, la grâce avec les autres. Géraldine Raymond, je suis chrétienne, oui, je chante. J'aime aussi le côté très social parce que je réalise que dans la Bible, à partir de la Genèse, nous avons un Dieu très pratique. Okay. Il a créé les cieux et il a aussi créé la terre. Donc on n'est pas juste des êtres spirituels, mais on a aussi nous sommes aussi dans un corps. Certains de mes textes touchent beaucoup le spirituel et aussi le naturel. On va pouvoir écouter. On va pouvoir écouter ça. Mesdames et messieurs, nous sommes prêts pour le décollage. Attachez vos ceintures. Ça, c'est béni soit l'Éternel. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à savourer les notes de béni soit l'Éternel, la voix de notre artiste en studio, ma chère Géraldine, ma sœur en Christ. Alléluia, vivons-nous toute la vie, lui nous sauver, c'est vrai. Alléluia, Jésus c'est roi. Jésus c'est roi. On nous bénit, bon Dieu, pour toute bagaille, il fait. Les bonnes joies, la santé, oui, les bonnes.
Tout à coup, y a prélé Jésus, my God, oh Lord. Et pourtant, yo dit yo pas quoi. Yo besoin, ouais, l'en nous. Bon Dieu, mettez dans nous tous des moyens. Qui bon Dieu, oh l'en nous ça vraiment réel et très sincère. Yo va comprendre, bon Dieu, on dit ensemble, béni soit l'Éternel. Combien nous en joie, bon Dieu, bon nous la vie en abondance. Merci, merci Seigneur. On dit ensemble, béni soit l'Éternel. Combien nous en joie, bon Dieu, bon nous la vie en abondance. Merci, merci Seigneur. Nous bénissons bon Dieu pour tout ça qu'il fait pour nous. Qui bonne joie, bon Dieu nous santé. Alléluia. Nous bénissons bon Dieu pour tout ça qu'il fait pour nous. Qui bonne joie, bon Dieu nous santé. Alléluia. On dit ensemble, béni soit l'Éternel. Combien nous en joie, bon Dieu, bon nous la vie en abondance. Merci, merci Seigneur. On dit ensemble, béni soit l'Éternel. Combien nous en Voilà, c'était la voix de l'artiste. Alors, Géraldine, un peu, parlez-nous maintenant des musiques. Depuis quand tu commences à chanter? Depuis ton enfance ou à un certain âge, tu as vu que le talent de chanter est en toi? J'ai commencé à chanter quand toute petite. J'aimais beaucoup plus la danse quand j'étais plus petite parce que je voyais qu'est-ce qui se faisait là autour, là. Les rôles, les raras et tout ça. Là. Moi, ces affaires-là, ça m'intéressait beaucoup au niveau de la danse. Mais à l'âge de 17 ans, ça c'est l'âge que j'étais consciente que j'avais accepté Jésus comme ferme. Là. J'avais commencé à chanter. Et une chose qui m'a frappée, c'est qu'après avoir accepté Jésus, j'étais triste au début. Puis après avoir accepté Jésus, j'avais une joie dans mon cœur. Puis je voulais chanter. Puis un enthousiasme, j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons là. Puis je voulais crier que j'étais contente. Alors j'ai fait du théâtre, j'ai commencé à chanter, puis je bougeais dans tous les sens. Bon, jusqu'à maintenant, ça n'a pas bien changé, mais je maîtrise un peu. Là, j'apprends à maîtriser, ok? Mais le chant, c'est vraiment, comme on dit, ça a été aussi un bon véhicule pour moi de communiquer cette joie-là, communiquer cet enthousiasme que Dieu avait réveillé en moi finalement. Et par la suite, j'ai eu des agents. J'ai essayé de faire beaucoup de choses pour transmettre cette joie à travers la musique. Et j'ai découvert à l'âge adulte que certaines personnes pouvaient être très méchantes. Donc, je commençais à écrire des textes un peu plus profonds, des textes qui parlaient comme la chanson J'avance, qui parlaient d'espoir, de désespoir aussi, parce que parfois on fait confiance, puis c'est pas le moment ou bien c'est pas la bonne personne, puis on se rend compte qu'on s'est trompé, quoi. Donc la chanson, la musique me permet d'exprimer véritablement plusieurs sortes d'émotions, mais maintenant c'est un peu plus haut, de raconter mon Dieu, de raconter mon évangile. L'Éternel nous a mis ici pas pour raconter l'histoire des autres, mais nous raconter, parce qu'il nous a voulu ici, il nous a mis. Donc ma musique raconte vraiment la vie, raconte les hauts, raconte les bas, raconte des faiblesses. Et certaines personnes s'y retrouvent, d'autres personnes ne s'y retrouveront pas. Je peux juste vous permettre une anecdote. Une fois, j'avais chanté une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Cissy Winans, Alabaster Box, en anglais. Puis moi, je l'avais chantée en français parce que quand je l'avais écoutée, il y a une copine qui m'a dit « Géraldine, je te vois chanter ça. » Et puis là, j'ai dit « Ok. » Puis j'ai essayé la chanson en anglais. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit m'a amené à le mettre en français. Puis je l'ai chanté dans un endroit où il n'y avait aucun rapport avec l'évangile. Aucun rapport avec le monde évangélique. Et then, après que j'ai chanté la chanson, some people were crying. Il y avait des personnes qui pleuraient. And I was like, what? Je comprends pas parce que qu'est-ce qui vient de se passer?
c'est que enfin, entre autres, j'ai pas de réponse vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais ces personnes-là, ça s'est répété. Ce sont des moments qui se sont répétés, mais qui n'étaient pas dans un contexte évangélique. Dieu est vrai. Et lorsque tu racontes ton Dieu, celui que tu vis, la relation que tu as avec lui, l'autre, son cœur va recevoir. So, la musique, la chanson, c'est quelque chose de très puissant. C'est un véhicule très efficace. Et j'aime beaucoup ce véhicule-là. Voilà. Et je vais permettre au public d'écouter ce morceau. Je comprends que le passé peut parfois emprisonner une destinée, essayant de plaire à tout le monde, voulant changer le monde, combattant l'inconnu. J'ai donné des coups et j'en ai reçu. Oh oui, trop d'échecs, déceptions, d'incompréhension. J'avais fini par abandonner. Puis un beau jour, l'espoir m'a tendu la main, m'a redonné la joie, le goût de vivre, et j'ai vu l'espérance de la gloire. Mon avenir est glorieux, la vie me sourit, j'avance, à grands pas j'avance, malgré toutes les circonstances, j'avance, sûrement j'avance, contre vents et marées, j'avance vers ma destinée, car la vie m'ouvre ses bras. Elle me dit viens, oui avance, 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 avance à contre-courant, et j'avance, j'avance, je prends ma victoire et j'avance, en moi et le chemin, c'est une nouvelle journée, j'avance, contre toute circonstance, 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas entier, j'avance, il n'y a pas de fatalité, j'ai déjà gagné, je veux y arriver, j'avance, la tête haute, j'avance, en toute liberté, j'y arriverai, j'avance, je quitte ce passé de mort, même si tout paraît noir, mes yeux voient l'espoir, j'avance avec la victoire. Je remercie la vie pour ce nouveau départ. C'est une nouvelle vie. Le passé est fini. Aujourd'hui est à moi.
Exactement, mais j'aimerais avoir l'impression d'abord de Marie-Ange, tu viens d'entendre J'avance à grands pas. Quelle est ton impression par rapport à cette musique? Quelques minutes, David, je pense que j'étais en train de planer dans les airs. Parce que non seulement Géraldine, tu me fais plus rentrer dans la parole de Dieu, qui disent j'ai pu tout par celui qui m'a Tu me fortifies, c'est ça. Surtout quand tu as dit dans la musique, il dit quel que soit, même si 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, et ceux qui se confient en l'Éternel prennent son envol comme l'aigle. Amen. Tantôt Géraldine, tu parlais, tu dis que c'est comme quand tu as accepté le Seigneur, personne ne pourrait t'arrêter, il faudrait que tu exprimes ça par la musique. Je me retrouve en toi, parce que justement, quand le témoignage, nous sommes le témoignage de la rencontre avec Dieu. Nous avons chacune d'entre nous, quand on a rencontré vraiment le Seigneur. Vraiment le Seigneur. On est comme un enfant qui a tombé, qui a ouvert la porte, on a vu des bonbons. Alors, moi, c'était un peu différent. C'était pas le chant, parce que tu as une super belle voix en plus, Géraldine. Moi, Dieu m'a mis à cœur vraiment d'aider les autres. C'est pour ça que j'aime beaucoup de femmes violentées dans la communauté. Et puis, mon cœur, c'est à donner. Quand j'entends j'avance. Justement, je suis celle qui croit que on peut tous avancer avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Alors, c'est ça, David. Ça, Marie-Ange a bien écouté la musique. Marie-Ange fait un commentaire. Mais il faut dire que la première fois que tu as chanté, c'était l'anniversaire de Pasteur Steven. Et puis, tout simplement, la musique est un peu philosophique parce qu'on voit quelqu'un qui est dans une circonstance de la vie qui dit j'avance. Mais on sait que quand quelqu'un chante, il y a 3 paramètres. Soit que cette personne fait une expérience et la personne chante l'expérience, soit elle chante l'expérience des autres qu'elle a écouté, soit elle imagine que des personnes peuvent se trouver dans telle circonstance. Alors je chante pour des personnes. Dans ces 3 cas, on se retrouve la chanson J'avance. Dans quel cas? J'ai un fils qui a 7 ans. Et quand mon fils est né, j'étais émotionnellement, physiquement, spirituellement down, dans le trou. Genre vraiment découragé au plus haut point. J'étais vraiment perdu, troublé. Je me demandais quoi faire, comment faire, où aller. Et là, à un moment donné, le Saint-Esprit me dit dans mon esprit, lorsqu'on est dans un avion, lorsque quelqu'un est dans un avion, l'avion va très vite. Mais tu es à l'intérieur de l'avion, tu n'as pas conscience que cet avion va vite. Et là, tu penses que tu n'avances pas, mais c'est pas vrai. Parfois, ça fait 10 minutes que c'est au décollage, tu as hâte d'arriver. Parce que, spécialement si tu vas en vacances, tu as hâte d'arriver. Et là, le Saint-Esprit me disait que l'avion va à une très grande vitesse. Même si je pense que je sens que je fais du surplace, je comprends rien. Ça n'a pas l'air de fonctionner, mon affaire là. Ma vie a l'air bizarre, toute compliquée là. Mais le Saint-Esprit me dit, non, tu avances. Et j'étais partie en studio, j'avais pas d'argent. J'ai un ami que j'aime énormément, un musicien qui s'appelle Milo. Puis j'ai dit à Milo, regarde, j'ai quelque chose dans le cœur, il faut que je le mette. Puis là, j'ai dit, voilà, j'ai pas de cash là, à ce moment-là. Genre, je vous dis, j'étais broke, on ne peut plus. And then, il a dit, viens-t'en, puis il va le faire, je vais le payer après. And then, il a commencé à jouer, mais ce qu'il jouait, c'était pas ça que je voulais. Puis là, je commence à me fâcher à l'intérieur de moi. And then, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, c'est ça, comme, just calm down. Parce que ce que Dieu voulait me donner, c'était pas ce que j'avais en tête. And then, à la fin de la séance de studio, je parlais à un autre ami, qui s'appelle Eddie Wesh, qui est aussi chanteur. Puis le Saint-Esprit me dit, c'est exactement la chanson que tu as. So, pour dire que cette chanson, ce n'est même pas moi. Je ne savais même pas comment la chanter parce que j'étais trop broke, j'étais trop cassé. À l'intérieur de moi, c'était bousillé. J'ai chanté en studio. Après le studio, j'ai appris la chanson moi-même personnellement. Wow. Donc, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. C'est une chanson qui fait... La première fois que je l'ai chantée en public, grand public, ça a tellement eu un impact que même moi-même, j'étais un peu dépassé. Je dis, j'ai pas trop compris qu'est-ce qui se passe parce que j'ai appris la chanson du Saint-Esprit dans le fond. Wow. OK. So, N'abandonne jamais, c'est une période où est-ce que dans le passé, j'étais suicidaire, j'étais dépressif. J'ai vécu beaucoup de choses où est-ce qu'à l'intérieur de moi, j'étais déchiré.
Je savais pas nécessairement quoi faire. Et Dieu m'a donné ça. Il dit, je suis un trésor. Je suis un trésor, n'abandonne pas. Je vous laisse le plaisir d'écouter cette chanson. Voilà, ça c'est une autre chanson, N'abandonne pas, de Géraldine. Parfois la vie te paraît si triste, tout est sombre, c'est le désespoir, tu ne sais où aller, ni vers qui te tourner. Je te comprends. Tout te siffle à l'oreille que tu ne vaux rien. Mais sache bien que c'est faux. Ne te laisse pas tromper. Tu ne peux pas croire que tu es inestimable. Mais oui, tu l'as, c'est sûr. Toi, jeune homme, jeune fille, n'abandonne pas la lutte. Près de toi, tu as un ami. Mais surtout, accroche-toi. Et surtout, accroche-toi. Accroche-toi. Tu seras victorieux. Oui, victorieux. N'abandonne pas la lutte. N'abandonne jamais, jamais ta joie arrive. N'abandonne pas la lutte. Ton repos est là. N'abandonne pas ton avenir est plus brillant que ton passé. N'abandonne pas la lumière dans ta vie. N'abandonne pas tu l'as gagné. N'abandonne jamais, malgré les problèmes dans ta vie. Garde la paix par celui qui te fortifie. Et sois certain que ton avenir est entre ses mains. Que tout ira bien, ne t'inquiète pas du lendemain. Faut pas lâcher, toujours persévérer. Si tu tombes, relève-toi et continue de marcher. Car le meilleur est à venir. Tu peux tout réussir si tu le crois. Vraiment, tu le verras s'accomplir. Ça. Ta joie arrive, ta paix arrive, ton repos est là, ton avenir est plus brillant que ton passé. Ta paix arrive, ta joie arrive, ton repos est là. Je vois la lumière dans ta vie, n'abandonne pas. Ta joie arrive, ton repos est là. Voilà, c'était une autre version des musiques de Géraldine. Alors, Géraldine, pour les instruments, et quels sont les musiciens qui ont participé à la réalisation de ces chansons? J'ai travaillé avec plusieurs musiciens, mais quelques de mes chansons, j'ai travaillé avec mon frère Milo dans son équipe. Et vraiment, je vous dis, c'est mon frère de mon cœur là. Fait que, non, Ouais, on m'enlève pas ça, c'est mon frère. C'est un musicien très sage, c'est pour ça, ça y est, ce que je... Quand il touche le piano là, il t'es connecté direct du trône de grâce là. Fait que on touche pas à mon frère. C'est ça. Donc il y a des chansons que j'ai travaillé avec lui et il y en a d'autres que j'ai travaillé avec d'autres frères, comme N'abandonne jamais. J'ai travaillé avec un autre frère qui a lui il est plus le groove de R&B. Et il a commencé à jouer la guitare et puis voilà, la chanson est née comme ça. Viens Saint-Esprit aussi, c'était avec lui, il jouait le piano. Lui, il m'a dit qu'il n'est pas pianiste, mais cette soirée-là, le Saint-Esprit a pris ses mains et il a commencé à jouer. Viens Saint-Esprit. Et voilà, la musique est née. Donc il y a plusieurs musiciens, talent, vraiment gifted, bon, voilà le mot, qui ont participé sur la réalisation de ces chansons-là. Est-ce que tous les textes sont de toi? Oui. Tout, ah bon? Tout. Et il y a encore d'autres textes et d'autres musiques qui sont là, mais éventuellement, dans les années à venir, ça va être
ça va, les albums vont voir le jour. C'est vraiment, on sait que tu as une voix vraiment grave. Et là, une belle voix, de toute façon, Une très, très, très belle voix. Non seulement une très belle voix, tu sais, David, à chaque fois Géraldine parle, alors il y a toujours quelque chose qui m'interpelle, que je peux continuer à en parler. Ne pas oublier, tantôt, Géraldine a dit j'étais quelqu'un qui était suicidaire, j'étais dans tous les états. Qui est dans ton alors, chant. Hein? On comprend Géraldine dans ses chants. On comprend pourquoi elle vole maintenant. C'est ça. C'est une fille qui a été guérie, sauvée, libre. Yes, yes. Alors, elle exprime tout ça dans ses chants. Alors, sa voix exprime aussi qu'est-ce qu'elle est. C'est bon, alors, l'enthousiasme, j'ai géré. Franchement, elle m'inspire beaucoup, Géraldine. Juste pour dire, la prochaine, je vais sortir bientôt un maxi. Ça fait un moment que ça travaille dans mon esprit. Qui s'appellera Inspiration. Et vous allez trouver la majeure partie des chansons qu'on va écouter aujourd'hui, qu'on écoute aujourd'hui, sur ce maxi-là. Et il y aura aussi un lancement live. Mais je vous donnerai les dates à venir. Ah bon, si je comprends bien, c'est que l'album n'est pas encore à la disponibilité. Le maxi n'est pas encore complété. Okay, ça va être complété dans les, disons, dans les prochains mois à venir. Mais le lancement se fera aussi. Peut-être 20 mois, peut-être 30 non, pas du tout. Avant la fin de 2019. Ah, ok. Maintenant, on est plus précis. Avant la fin de 2019. Disons peut-être vers le septembre-octobre. Mais restez à l'affût. Ou même plus tôt. Mais d'ici là, le temps qu'on met tout le lancement. Je l'attends bien. En marche. Mais est-ce que, par exemple... tu as eu beaucoup de contrats. Est-ce que tu chantes? Comment les spectacles sont faits? Tu es invité ou tu fais déjà un spectacle avec toi-même qui chante toutes les chansons? Ça dépend. Autrefois, je faisais la tournée des églises, des événements, comme je dis, qui ont même pas rapport avec les gens de l'église. Et puis, je voyais la réponse de tout ça. Personnellement, ça me dépassait. Là. Et il y avait aussi côté arrogance et orgueil. Et Dieu m'a travaillé pour comprendre que l'onction et le don, ça, si on n'est pas connecté avec le Saint-Esprit, on va se croire quelque chose. Vous comprenez-moi bien. On va se croire que c'est nous autres qui faisons tout ça. Mais c'est l'onction, c'est vraiment la grâce qui travaille. Et nous ne sommes que des vases. Ça, c'est très important de comprendre ça. Maintenant, alors, pour les spectacles, la manière de monter les spectacles, il faut travailler avec les musiciens. Et aujourd'hui, j'ai fait une approche. Est-ce que tu es invité un peu partout, soit dans des galas? J'avais vraiment arrêté. J'ai fait des concours dans le passé, j'ai fait beaucoup de choses. Comme je vous dis, j'avais même eu un agent à un moment donné. Mais là, Dieu sait ce qu'il fait avec moi. Quand Dieu veut t'amener plus haut, il t'isole pendant un certain temps. Il te retire. Et là, il te travaille. Et là, quand tu es prêt, quand il te dit, go for it. This is the time, you have to go for it. So, là, je commence, je recommence. C'est depuis le mois de janvier, by the way, que j'ai recommencé à chanter parce que je m'étais comme, oh non, j'étais désolé. En tout cas, bref. Est-ce que tu avais un artiste quelque part que pendant ton enfance, pendant que tu t'émèches dans la musique, est-ce qu'il y avait une artiste particulière ou bien un chanteur particulier? Tu dis, bon... Oh my God! Excuse-moi, tu peux me casser tes petites là? Oh my God! Whitney Houston. Oh mon Dieu. Hey, j'étais petit, j'avais pas de télévision chez moi, ok? Ma mère avait pas de télévision, fait que j'allais en Haïti, j'allais regarder la télévision chez le voisin. Puis là, j'ai vu Whitney Houston. Oh mon Dieu, j'ai dit, God, puis je me voyais là. Mais quelques temps plus tard, j'ai découvert Cissy Winans. Et la profondeur de cette femme-là, même si je comprenais pas nécessairement qu'est-ce qui se passait, je m'étais connecté avec sa profondeur, avec ce qu'elle chantait. Dans le monde évangélique, c'est Cissy Winans. Et dans le monde séculier, c'était Whitney Houston. Pour ce qu'elle dégageait. Bon, par la suite, j'ai compris que c'était c'était autre chose. Mais Cissy Winans. Et Yolanda Adams aussi. Donnie McClurkin pour son histoire. Lui, il n'était pas destiné à chanter, mais Dieu lui a fait une grâce. Donc, il chante vraiment parce que Dieu lui a fait une grâce particulière. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment, quand tu parles de Cissy Winans, je pense que c'est une dame qui chante vraiment avec profondeur. Malheureusement pour Whitney Houston, qui, quand même, mais quand tu vois Whitney, tu vois, c'est quelqu'un qui devrait chanter pour Dieu. Parfois, même si les gens chantent pour le monde, mais dans leur fond intérieur, il y a un vide qui les ronge. Bon, malheureusement, on est déserté parfois de la voix. On a été appelé, c'est pour avancer.
Alors ça, c'est vraiment bien. Tout est... Alors, tous tes textes, ce sont des textes d'expérience. Ce sont tes expériences que tu chantes particulièrement. C'est véritablement ce que je reçois. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une grâce. Je reçois ça, et puis je l'écris, et je le reçois avec toute la musique, toute la mélodie. Même si je ne joue pas d'instrument, je m'en vais voir mes amis, mon frère Milo, ou bien mes autres musiciens. Je leur dis, voilà qu'est-ce que j'ai, tout ce qui vient, les instruments et tout. Et puis voilà, ils mettent ça ensemble. Mais c'est sûr que j'aimerais ça quand même que certaines personnes puissent, s'ils ont des textes, j'aimerais ça chanter les textes comme j'ai un de mes amis, est-ce que tu me permets? J'ai un de mes amis qui s'appelle Eddie Wesh. Oh my God, mon frère là, lui là c'est comme ça lui prend quelques secondes pour écrire une chanson. C'est comme c'est niaiseux. Puis il a plusieurs rythmes, plusieurs styles. Il peut passer du jazz au contemporain. C'est incroyable. C'est vraiment un don. Donc j'aimerais ça chanter des chansons d'Eddie Wesh à un moment donné. En tout cas, ou n'importe quel compositeur, ou peut-être même celui de David, pourquoi pas. C'est vrai, peut-être si tu m'annonces quelque chose, je vais travailler avec Marie-Ange parce que je sais que Marie-Ange chante très bien. Ah ouais. Et puis je te vois comme ça, je connais ce talent-là, David. Donc si tu chantes, tu ne sais pas dans quelle note tu chantes. Juste, tu mélanges les mots. Je vais être accompagnée de Géraldine, comme ça le public va pas entendre ma voix. Ouais, mais entre-temps, Géraldine, est-ce que ça t'arrive de donner des cours de technique? Est-ce que tu es dans le domaine d'arrangement? Je donne des cours de chant technique et je donne aussi des cours de chant à 2 niveaux. Voix magnifique qui est un cours de chant niveau technique et aussi spirituel. C'est-à-dire, il y a certains chanteurs qui sont plateaux, pas seulement au niveau technique, mais au niveau spirituel, parce qu'ils ont juste besoin d'un recalibrage, comme on dit là. Donc, moi, j'offre ce genre de cours-là et ce genre d'accompagnement, et j'offre aussi du coaching en studio à ceux qui le demandent, quoi. Et j'offre des cours de voix aussi, les gens qui parlent. J'ai fait beaucoup de radio, on va ça. Dans le passé, oui, j'ai fait beaucoup de radio, d'animation aussi. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans les médias. J'offre des cours de chant, de placement de voix qui n'a rien à voir avec le chant. À ceux qui l'attendent, vous êtes les bienvenus. Moi et Marie-Ange, nous allons nous inscrire gratuitement. Merci. En plus. Ouais, non, ouais, c'est ça. David, est-ce que ça va être gratuit? Est-ce que c'est parce que Jésus a tout payé? Moi peut-être pour elle, oui. Bon, comme nous allons gratuitement, Jésus a tout payé pour nous. Comme c'est gratuitement, nous allons nous. Mais écoute, je te pose juste cette question. Quand tu as vu Yama Laurent chante ou bien elle a obtenu le prix, comment tu as vu Yama? Qu'est-ce que tu as pensé d'elle? Ce que je pensais, c'est le timing de Dieu. Ok. C'est le timing de Dieu. Véritablement. Il n'y a rien... C'est tout ce que je peux retenir de ça. Car il y a eu d'autres chanteuses, d'autres de nos sœurs, elle est chrétienne. En tout cas, dans le corps de Christ, nous sommes une grande famille, ok? Donc, Yama étant une chrétienne, j'ai dit, c'est une question de timing de Dieu. La première fois que j'ai vu son pré-audition, en tout cas, mon esprit a dit, c'est le temps d'Haïti. Oui, c'est le temps d'Haïti. Donc, c'est-à-dire que Dieu avait son timing. Okay. Et si on suit aussi, j'ouvre la parenthèse puis je la ferme aussi, quand Dieu dit que la gloire de Dieu se lève sur Haïti, ce n'est pas juste un seul événement. Il va voir des lumières que Dieu... Oui, il va voir des différentes lumières que Dieu va allumer. Comme cette joueuse de tennis qui est haïtienne. Naomi Osaka. You know, and then, il y en a d'autres aussi. C'est les temps même dans le football, on voit maintenant comment l'équipe haïtienne quand même a... Voilà, donc c'est le temps. La gloire de Dieu s'est relevée sur Haïti. Donc, il faut comprendre, en tout cas, je bénis le Seigneur, de saisir le côté prophétique de la vie. Donc ça nous permet de ne pas envier quelqu'un et de voir que en même temps, il y a le côté naturel, c'est que toutes les voix ne sont pas pareilles. Chaque voix est unique. Il y a certaines périodes, telle voix va fonctionner. Il y en a d'autres périodes, ça ne fonctionnera pas. Comme cette année, ça a été la Québécoise qui a gagné. Elle, c'est une technicienne, mais dans le fond, quand tu analyses un peu,
n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, c'est vraiment une question de timing. Ouais, il y a un temps. Oui, il y a vraiment un timing. Quoi qu'il arrive, c'est ça qui va apparaître. Il faut rentrer, il faut comprendre ça. Et il faut aussi ne pas juger. Parce que, en fait, quand je dis juger dans le sens que ça se peut que Yama, tu n'aimes pas sa voix. Ça se peut que tu n'aimes pas non plus la voix de la personne qui a gagné cette année. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque voix sert une catégorie de personnes. Ouais. So, it's all good. Mais c'est super. Moi, j'aime bien le fait de voir qu'une émission comme La Voix nous permet de découvrir autant de talents. Que le Québec, quand même, a d'autres choses à nous offrir que l'habituel, quoi. Voilà. Voilà. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Viens, Saint-Esprit, remplir nos vies, remplir nos cœurs, unis dans ton amour. Oui, conduis-nous tout près de Dieu. Viens, Saint-Esprit, remplir nos vies. Bon, ok, mais on va pouvoir entendre, parce qu'on va approcher vers la fin de l'émission, on va pouvoir entendre a cappella maintenant, parce que c'est la seule façon de voir quelqu'un qui est artiste. Hein. Ah ouais, pas oublier, quand on chante en studio, c'est normal. Il y a l'arrangement vocal, il y a tout qu'on fait pour que ta chanson, ta voix passe. Cool, sympa. Mais on va vraiment vérifier ça. Mais entre-temps, permet que je fais cette annonce. Il faut dire que il y a l'église de Dieu de Bethel qui est dirigée par le révérend Wilfrid Estimable. Chaque année, cette église organise des activités spirituelles, ce qu'on appelle réveil annuel. Au thème Seigneur éternel, notre Père, fais de nous des vases de valeur, thème qu'on trouve dans Ésaïe 64, verset 7. Alors, il y a plusieurs semaines. La première semaine, c'est 14 au 21 juillet 2019. Ce soir, on commence déjà avec le pasteur Idriss Massina. Ensuite, il y aura une deuxième semaine qui est de 28 juillet au 4 août 2019. Évangéliste Wawel Jean-Pierre, le médecin qui vient d'Haïti. Et la troisième semaine, c'est de 18 au 25 août avec l'évangéliste Samuel Robuste. Donc, c'est 3 semaines d'activité dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, il y a 3 semaines et 3 semaines d'activité. C'est intéressant d'avoir toutes les activités. Toi qui es chrétienne, il y a des activités pour vous. C'est l'église de Dieu de Bethel, c'est au Bloomfield 7290 rue Bloomfield, coin Ogilvy, près du métro Pâques. Donc près du métro Pâques, à l'église de Dieu de Bethel, on va avoir beaucoup d'activités, surtout des soirées de réveil. Alors n'hésitez pas d'aller participer. Bon, on va avancer bientôt vers la fin. Marie-Ange, est-ce que tu aimerais écouter la voix sèche maintenant de... J'ai hâte, David. J'ai vraiment hâte. Ah bon, tu as vraiment hâte. Oui, je suis prête.
Bon, c'est alors, mesdames et messieurs, on va pouvoir écouter la voix a cappella de Géraldine. Et elle va nous chanter avec sa voix sans accompagnement musical. Alors, Géraldine, on t'écoute. Okay. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Amen. Ah, c'est ben Marie-Ange, est-ce que la voix qu'on a entendue, c'est toujours cette même voix, hein, Oui, Marie-Ange? absolument, David. Wow. C'était juste wow. 2 minutes, là, j'étais partie. J'avais les yeux fermés. Tu allais partir, mais en fait, tu laisses les entreprises pour moi. Ben, je gère ça pour toi. Si tu pars, ben, moi, je suis là pour gérer ça. C'est quand même intéressant. Cela veut dire que mes entreprises sont entre de bonnes mains. Ah oui, c'est ça. Hey, un partenaire déjà, là, c'est cool. C'est Alors, bon, je ça. vais continuer à partir. Bon, évidemment, mesdames et messieurs, il faut dire que on va pouvoir approcher, c'est la fin de l'émission. Alors, disons, Marie-Ange, tu seras avec nous bientôt, tu seras toujours avec nous bientôt avec des rubriques. Alors, reprends encore au public pour qu'est-ce qu'on doit attendre, qu'est-ce qu'on va attendre de Marie-Ange dans ces rubriques. À quoi doit-on s'attendre? À quoi vous devez vous attendre? Évidemment, qu'est-ce qu'on va écouter? Prochainement, je vais développer beaucoup sur notre force en Dieu. C'est comme tantôt, tout le long de l'émission, on avait parlé beaucoup. Géraldine avait touché le côté quand elle était vraiment dans le moment bas. C'est justement, je veux parler de l'oppression, la dépression. Et si on prend aussi la Bible qu'on a parlé, c'est sûr, on ne va pas rester dans tout le côté la Bible. Et c'est sûr, comme j'ai dit tantôt, la Bible, c'est notre GPS. Mais de montrer aux chrétiens et même aux non-chrétiens vraiment l'importance que ce qu'on cherche vraiment de sortir dans ces moments noirs, dans ces moments d'où on ne sait pas quoi faire, alors qui est l'oppression, qui est l'âme préférée de l'ennemi pour nous amener dans la dépression. Moi, David, je veux donner des outils aux gens, vraiment à pouvoir s'en sortir, de savoir que nous avons, nous qui appartient à Dieu, le remède contre l'oppression et la dépression. Et quand on est sorti, David, c'est fini. On est libéré. Alors, vous qui voulez sortir dans ces moments noirs, où l'angoisse vous ronge, alors on vous attend sur le plateau. Prochainement, David va vous dire dans quel moment. Évidemment, c'est ça. Alors, vous allez trouver le remède contre l'oppression, la dépression, c'est ces facteurs-là qui vous empêchent d'aller vers l'avant, comme a dit Géraldine, d'aller plus loin dans son chant tantôt. Alors, nous, notre rôle, c'est de vous montrer que vous avez une force. Ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà, mais on a dit que tu avais une annonce à faire passer. Oui. Je profite de ce plateau pour inviter, annoncer. Premièrement, je sais que en parlant d'isolement tantôt, ça fait comme 2 ans, dans l'organisme, on a mis en place la formation pour les médecins diplômés hors du Canada et les États-Unis. Et jusqu'à maintenant,
l'organisme Les Anges de l'Espoir est le seul organisme qui fait les sessions de préparation pour les médecins à différents niveaux jusqu'à leur licence. Ok. Alors, pour moi, cette invitation et ces formations que je suis en train de lancer, alors je demande à monsieur, madame, tout le monde, si vous avez des médecins de loin ou de proches qui ne savent pas, c'est des gens qui sont perdus, qui ne savent pas, c'est comme un labyrinthe, David, dans le système. Beaucoup de médecins ont laissé tomber. Il y en a qui sont des chauffeurs de taxi, vendeurs de pizza, qui sont dans différents domaines, mais ces médecins ont sombré dans l'isolement. Alors, je profite de ce moment pour leur faire savoir que ici, à l'organisme Les Anges de l'Espoir, nous avons la solution. Nous vous aidons à rentrer vraiment, à étudier avec d'autres médecins qui ont passé dans le système, qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin. Et je vais vous donner le numéro de l'organisme qui est dans le 514 727 2643. L'organisme s'appelle Les Anges de l'Espoir. Ça se trouve au 8052 boulevard Saint-Michel, le bureau 3. 514-727-2643. Voilà, si l'annonce est bien de temps à autre, on va réécouter ces annonces-là. En fait, je te remercie beaucoup. Et Géraldine, merci. Je pense que tes chansons vont faire route et ça va toucher les cœurs vraiment. Quel est le dernier mot de Géraldine? Je veux d'abord te dire merci. Et merci à Marie, vraiment c'est un privilège. Merci à mon ami le technicien. Et merci à vous qui avez prêté attention. De tout mon cœur, je souhaite que Dieu vous aura parlé, que vous aurez entendu la vie et que vous aurez connecté avec l'amour divin, l'amour véritable. Et aussi, je fais un appel. Il y a la chanson N'abandonne jamais. Ça fait des années que j'ai à cœur de mettre ça en vidéoclip. Si vous avez des connaissances, les ressources pour réaliser le tout, j'ai écrit un scénario pour le vidéo en tant que tel. Et mon objectif, c'est vraiment de le distribuer à out large pour transmettre justement l'espoir. Quand quelqu'un est dépressif ou suicidaire, la personne est isolée. Il n'y a rien de pire de penser que tu es le seul dans cette situation-là. Alors, si vous avez la connaissance, ou mais vous avez les ressources financières, ou peu importe la forme de ressources, pour nous permettre de le réaliser, vraiment là, je serai... You will make my day, genre, parce que je sais que ça va toucher at least une personne. Une personne va pouvoir se connecter avec ça et dire « Ah non, je ne suis pas tout seul là-dedans ». Et j'ouvre aussi, je tends les bras à ceux qui sont dépressifs, de venir en parler. Oui, je suis chrétienne, mais je suis aussi sur la terre, j'ai un corps. Oui. Et je vis une réalité. Peut-être que ce n'est pas la vôtre, mais si vous êtes en train de vivre une réalité qui est un peu dure, I can understand. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Comme la chanson le dit. Je te comprends. Oui. So, je te comprends, c'est le mot. Tu n'es pas tout seul. So, c'est un peu ça. Alors, annonce à tout, avis à tous, si vous avez des connaissances ou bien des ressources là pour faire le vidéoclip. Ah, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Vous communiquez avec David et puis voilà. Et le tour sera joué. Tu m'emploies comme manager. Ah ouais, c'est ça de l'argent. Hein. Non officiel. Ouais, j'ai déjà fait beaucoup de l'argent. Hein. Absolument. Bien, merci. Je dois remercier, merci à vous, les fans qui nous ont suivis. Vous avez été nombreux à nous suivre à l'émission. C'était Marie-Ange que vous allez toujours voir. Et puis, l'artiste Géraldine qui prépare bientôt son opus pour vous accompagner en musique. Et c'est la radio, c'est Groove Station Canada. N'hésitez pas à partager l'émission et n'hésitez pas surtout à nous envoyer vos impressions, vos suggestions, parce que c'est avec la critique, que la critique soit positive ou négative, on avance, non. Parce que la critique quand même fait du bien d'une manière ou d'une autre. Je vais prendre congé de vous avec le proverbe 10, verset 22, qui stipule: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des millionnaires dans le monde, beaucoup de millionnaires, mais millionnaires sans Jésus-Christ, ça ne veut rien dire, parce qu'à n'importe moment, il y a l'esprit mal qui planifie ton échec que tu ne vois même pas.
Et c'est la raison pour laquelle vous voyez dans le monde des gens qui se suicident et ils étaient en pleine forme. Mais vous vous demandez, mais pourquoi ils se suicident? Pourtant, il a tout, il a la richesse, il a des jets privés. C'est arrivé. Mais là, dans Proverbe 10, toute la semaine, il dit, c'est la bénédiction de Dieu. Donc, il faut avoir Dieu d'abord et ensuite, ces bénédictions vont vous suivre. Alors, merci. Continuez à partager l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, si Dieu voulant, à partir de 4h de l'après-midi. Et merci encore à l'Usunion, directeur l'Usunion, pour les manœuvres techniques pour que l'émission soit en ondes sur la page Facebook et sur le site. Alors, je vous donne rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et ayez une bonne semaine. Soyez prudentes et puis jouissez assez bien dans la prudence les temps de l'été. Yes. Bye. Christ soit avec vous. Parfois la vie te paraît si triste, tout est sombre.